Le jour se lève dans la brume sur Robadisio, Baccio, où j'ai passé la nuit. Coucou! Eh bien, dimanche 11 juin, c'est l'avant-dernière. Ça fait quelque chose, hein. Je quitte Rebadisio et je me dirige aujourd'hui vers au Amenal. Je crois aussi, ça fait 25-26. C'est juste après au Pedroso. Comme ça, demain matin, il m'en restera plus beaucoup. Ben voilà. Le ciel est moins couvert qu'hier. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. Et puis, de toute façon, on verra bien. Je t'emmène? Allez, on y va. Allez, sous les 40. La Cappella da Maddalena à Arzua. Allez, beau ciel bleu aujourd'hui. Je retrouve ces superbes forêts à la sortie d'Arzura. Il pleut pas. Peut-être profiter un peu plus du paysage aujourd'hui. Mais j'ai remarqué que les gens sont plus pressés aujourd'hui. Comme si Compostelle allait disparaître, ils n'arrivent pas à temps. Bon, je les laisse partir devant. Alors on retrouve ces immenses eucalyptus. Alors on les reconnaît parce que le tronc est blanc par rapport au chêne qu'il y a juste à côté. Et là pour l'instant ils sont dans la brume eux aussi. Tout comme le pèlerin. Voilà. Le soleil est revenu. Et on n'est pas très loin de l'autoroute. Ben voilà, moi aussi je suis sur une autoroute. Une autoroute à pèlerin. Qu'est-ce qu'il y a comme monde ce matin? Comme je disais tout à l'heure, tout le monde se dépêche. Et moi au contraire, je ralentis le pas. J'ai envie de profiter à fond de cette dernière journée. Un petit peu en campagne on va dire. Allez, je vous offre une petite vue dans la brume. Toujours. Mais une petite vue quand même. Je tombe à un endroit où The Wall of Wisdom, ou en espagnol El Muro de la Sabiduría, et c'est le mur de la sagesse. Et ben ici, voilà, il y a tout un tas de paroles de sagesse. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais vous voyez, le mur est long. Je retrouve des champs de blé. Ça faisait un moment que j'en avais pas vu.
Là, je tombe sur un endroit. Alors, il y a des pierres avec des cavités. Et bien, les gens mettent des petits mots, des petites photos. Des espoirs, des prières. Des remerciements peut-être au chemin. Et c'est un bel endroit avec ses murs en pierre sèche. Cette mousse. Et petits oiseaux qui chantent. Et j'ai laissé passer le troupeau et je suis bien toute seule là, dans ce moment de calme. Hommage à tous les pèlerins qui ont laissé une godasse sur le chemin. Tiens, voilà la rime du jour. Et coucou! Rien de particulier. Je voulais juste vous dire que il fait beau. Je remarche en t-shirt. Que depuis ce matin, je marche sur, comme vous voyez derrière, des pistes assez larges. Et puis je prends mon temps. Je suis en mode tortue aujourd'hui. J'ai envie de profiter vraiment de cette journée. J'ai pas envie qu'elle se termine. Voilà. On entend les petits oiseaux. Il fait bon, pas trop chaud, donc tout va bien. Sinon, ça va vous? Oui, ah bah, tant mieux. Parce que moi aussi, ça va bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Des bisous. Bon camino. On a encore ces grandes forêts d'eucalyptus. Et les pèlerins qui marchent en musique. Buen día. Buen día. Sous les 30, ça approche, ça approche. Regardez ce passage comme il est beau. Il n'y a que des hortensias. Ah merde, maintenant il y a des vélos. El camino. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vélos. Enfin, c'est pas grave. Regardez si c'est joli. Il y a même un palmier. Ça me rappelle mon sud. Ma maison. Bon, depuis le petit village de Bréa, il ne se passe plus grand chose. On a quitté nos belles pistes forestières pour suivre la nationale. Alors de temps en temps on rentre dans la forêt, mais ça dure jamais longtemps. On retrouve la nationale. En plus, l'aéroport de Santiago ne doit pas être très loin parce qu'on commence à entendre le bruit des avions. Ça sent la fin. Là, je suis au petit village de Rua. C'est très joli avec ces pergolas et ces vignes là.
C'est tout petit, mais c'est un joli petit village. Bon, je sais pas ce que c'est ces coups de canon à chaque fois. C'est peut-être pour célébrer mon arrivée à Santiago. Mais je leur ai dit pourtant que c'était demain seulement. Hein. Allez, dernier moment dans la forêt avant d'arriver au Pedruso. Et ça continue à pétarader. Regardez cette fresque si elle est jolie. Camino de Santiago. J'ai eu les 1000. J'ai eu les 100 il y a quelques jours. Maintenant j'ai les dizaines. Même moi je reviens pas. Bon bah apparemment le tracé du chemin ne nous fait pas passer par au Pedruso. Alors à moins d'y passer la nuit, c'est-à-dire revenir un petit peu en arrière, eh bien voilà, on passe pas par le centre-ville. Bon moi ça tombe bien parce que comme je ne m'arrête pas au Pedruso, mais au Amenal, voilà, donc en plus c'est dimanche, tout doit être fermé. Allez, on continue, je dois avoir 3 petits kilomètres et je suis arrivée. Et alors, comme tout le monde s'est arrêté à au Pedruso, il n'y a plus personne. Voilà, je me retrouve toute seule et ça c'est très bien. Eh bien, coucou, eh ben, c'est au terme de 26 km que je vous dis que mon étape est terminée. Je suis arrivée à mon hébergement à Haut Amenal. Mon hébergement s'appelle 15 km, c'est-à-dire que je suis à 15 km de Santiago. Voilà. Alors je partirai de bonne heure demain matin pour arriver, voilà. Je sais pas, depuis un petit moment je marche seule, là les trois derniers kilomètres, je réfléchis et l'émotion commence à monter. Bon, enfin ça on verra demain, hein. On va pas larmoyer déjà maintenant. Hein. Voilà, cette étape, je l'ai bien aimée. En plus il y avait du soleil, on était beaucoup sur le chemin, mais il y avait de grandes pistes en forêt. Et puis bon, il y a eu un petit peu de longeage de route, mais bon, ça fait partie du chemin. Dans un moment on entendait l'aéroport de Santiago, donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Ciao, à demain.